Salut les petits loups! Dans le cadre du confinement, la mairie de Gramma et l'équipe de la bibliothèque ont décidé de vous offrir en ligne des albums. Vous nous retrouverez sur la page Facebook de la bibliothèque avec un lien pour aller écouter ces histoires sur YouTube. Je vais vous lire la première histoire, Sam et Pam, de Mo Willem et John Dew Muth, aux éditions Le Genévrier. Un petit mot pour dire merci aux éditions qui nous laissent librement la possibilité de lire leurs albums. Sam et Pam, le chien des villes, la grenouille des champs. Printemps. En ce premier jour à la campagne, Sam, le chien des villes, n'arrêtait pas. Il courait aussi loin et aussi vite qu'il le pouvait, débarrassé de sa laisse. Sam repéra quelque chose qu'il n'avait jamais vu, assis sur un rocher. C'était Pam, la grenouille des champs. « Que fais-tu » demanda Sam. « J'attendais un ami, » répondit Pam dans un sourire. « Mais te voici. » Et Sam et Pam jouèrent ensemble. Sam découvrait la campagne. Pam lui apprit les jeux d'une grenouille des champs. Les jeux d'une grenouille des champs? Sauter? Patauger? Coasser? C'était le printemps. Été. Sam n'arrêtait pas d'admirer le vert profond de la nature. Il courut tout droit jusqu'au rocher de Pam. « Je vais te faire un cadeau, » dit Sam quand il retrouva Pam. « Je vais t'apprendre les jeux d'un chien des villes. » Les jeux d'un chien des villes? Flairer? Aller chercher? Aboyer? Sam et Pam jouèrent ainsi jusqu'à ce que Pam fût trop fatiguée pour flairer. Aller chercher et aboyer encore et encore. C'était l'été. Automne. Sam n'arrêtait pas de flairer parmi les feuilles qui tombaient. Il courut tout droit jusqu'au rocher de Pam. « À quoi jouons-nous aujourd'hui » demanda Sam. « Des jeux de chiens ou des jeux de grenouilles » Pam soupira profondément. « Je suis une grenouille fatiguée, » répondit-elle. « Peut-être pourrions-nous jouer à nos souvenirs ?» Pam et Sam s'assirent tous deux sur le rocher. Ils se rappelèrent leur printemps, à sauter, patauger, coasser. Ils se rappelèrent leur été, à flairer, à aller chercher, à aboyer. C'était l'automne. Hiver. Sam n'arrêtait pas d'avaler la neige. Il courut tout droit jusqu'au rocher de Pam. Sam chercha Pam. Mais Pam n'était pas là. C'était l'hiver. Retour du printemps. Sim, l'écureuil, repéra quelque chose qu'elle n'avait jamais vu, assis sur un rocher. C'était Sam, le chien de la ville. « Que fais-tu » demanda Sim.
J'attendais un ami, répondit Sam tristement. Puis il sourit d'un sourire de grenouille et dit « Mais te voici !» C'était le retour du printemps. Clic-clac! L'histoire est dans le sac, les petits. Alors, pour continuer, je vais vous raconter l'histoire de Anna Croza. J'ai grandi ici, aux éditions Mémo. Merci Mémo. Et merci Anne Croza. J'ai grandi ici. C'est ici que j'ai grandi. C'est un hasard. L'automne m'a recouverte et m'a protégée de l'hiver. Je me suis endormie. J'ai dormi si longtemps que les feuilles sont redevenues terre. Puis, le printemps m'a réveillée. Et les saisons ont continué. J'ai déposé ma carapace et j'ai ressenti le plaisir des premières gouttes de pluie. Un jour, l'orage a grondé. Le vent s'est levé. Et la pluie a tout inondé. Mais la vie a continué. Raymond est arrivé, affamé. Heureusement, Monsieur le cerf est passé tout droit. Je crois qu'il est amoureux. Je me suis fait bousculer. Et les coccinelles sont venues me délivrer, juste à temps des pucerons. Mais les corneilles ont creusé, déterré, mangé mes amis les vers. L'oie cendrée, elle, m'a juste salué. Printemps, été, automne, hiver, un pic vert s'est installé. Ensuite, les camions sont arrivés, sont repartis. Et les oiseaux sont revenus. C'est ici que j'ai grandi et que je suis devenue moi. Et la vie a recommencé. Clic-clac, l'histoire est dans le sac. Vous avez vu Raymond? On parle de Raymond? Alors, on va continuer avec Raymond rêve, toujours de Anne Croza, et toujours aux éditions Mémo. C'est le printemps. À peine réveillés, Germain et Lucette tombent nez à nez, et c'est le grand amour. Ils ont beaucoup d'enfants. Voici l'aîné. Il s'appelle Raymond. Parfois, il rêve d'une vie meilleure. Une vie où il serait une limace ou un serpent un peu sonné. Un millefeuille surmené ou un porc-épic pointilleux. Un éléphant ou un mouton noir. Un dragon ou une pieuvre. Une girafe élancée. Ou un grand méchant loup. Ou une cerise.
moins peur. Une pomme chatouilleuse ou amoureuse. Un champignon vénéneux ou un extraterrestre. Un caillou poli. Une graine germée ou un bubblegum. Une fraise. Ou juste un escargot. Finalement, c'est pas si mal d'être un escargot. Pour aller jusqu'au bout de la terre, ou dans le potager, ou peut-être tomber nez à nez avec Juliette. Clic-clac, l'histoire est dans le sac. À présent, je vais vous lire Les animaux des champs aux éditions Belise. d'Anne-Laure Witscher. Excusez-moi la prononciation. Les animaux des champs. Quand les champs se colorent enfin de bourgeons et de fleurs, leurs amis sont heureux de s'y perdre en jouant. Le mouton porte son costume de printemps. Le cheval fait voler sa crinière blonde comme les blés. La libellule survole les lacs scintillants. Le bourdon butine le pollen sucré. La chenille se maquille de vert et se tortille. Le papillon déguise ses ailes en pétales colorés. Le cochon se parfume à l'eau de rose. La vache adore paître l'herbe fraîche. La punaise explore les jeunes tiges et vient aux nouvelles. Quand les champs sont en fleurs, c'est l'heure pour nos amis de se poser sous le soleil. Clic-clac, l'histoire est dans le sac. Alors voyons voir. Une vie merveilleuse. J'espère, mes petits loups, que malgré le confinement, vous avez une vie merveilleuse. De Mélissa Pigois aux éditions Belise. C'est ici que j'ai passé la plus grande partie de ma vie. Au début, je n'étais qu'un petit point vert parmi tant d'autres. Puis, j'ai grandi jusqu'à devenir une grande et belle feuille. De là-haut, la vue était magnifique. Juste au-dessous de moi, je voyais jouer les enfants. Une fois, un chat est venu me rendre visite. Il a fallu appeler les pompiers pour l'aider à redescendre. La nuit, j'aimais compter les étoiles. Un beau jour, un couple d'oiseaux est venu s'installer sur ma branche. Ils ont construit leur nid et la femelle a pondu des œufs. Puis, j'ai vu naître et grandir leurs oisillons.
Cet été-là, il a fait très chaud. L'automne est arrivé et j'ai pris une belle teinte dorée. Un jour de brise, quelques-unes de mes amies sont parties. Puis ça a été mon tour. J'ai survolé des régions que je ne connaissais pas. Je ne savais pas où j'étais, mais la girouette m'a indiqué le chemin. En route, j'ai rencontré des feuilles qui m'étaient inconnues. Enfin, j'ai survolé la mer. La toute dernière chose que j'ai vue a été une multitude de poissons multicolores. J'ai eu une vie extraordinaire. Clic-clac, l'histoire est dans le sac. Alors, pour terminer cette petite demi-heure de conte, ce petit temps d'histoire, je vais vous lire l'alphabet des plantes et des animaux d'Émilie Vaste aux éditions Mémo. L'abeille aime l'oncolie. Le blaireau se balade à travers les blés. Le chat chasse dans les coquelicots. Le dindon se dandine parmi les dahlias. Les escargots escaladent les édelweiss. Les fourmis se faufilent sur les fraisiers. La grenouille gigote derrière les géraniums. Le hérisson se hasarde sous les hortensias. L'ibis est intrigué par les iris. La jument joue entre les joncs. Le kiwi kiffe les calanchoés. Le laireau lambine dans le lierre. La menthe médite parmi les myosotis. Le nandou nidifie au milieu des narcisses. L'oie observe les oxalies. Les poules se promènent sous la passiflore. Les quiscales se querellent dans le quinoa. Le renard se réfugie derrière les ronces. La sauterelle saute sur la sauge. La taupe trottine à travers les trèfles. L'urodèle utilise l'utriculaire pour se cacher. La vipère vagabonde parmi les violettes. Le wallaby swing au-dessus du wasabi. Le xérus examine la xérophile. Le yak tyrannise un yucca. Le zygoptère zigzague entre les zinnias. Clic-clac, l'histoire est dans le sac. Je présente deux petits contes.
comptines qui ont un rapport avec les albums. Gentil coquelicot pour les graines, les histoires d'arbres, de chants. Et puis l'escargot, oh l'escargot pour notre Raymond qui rêve. Oh l'escargot, quelle drôle de petite bête, c'est rigolo, ce qu'il a sur la tête. Un chat marchait le long de la gouttière, le vent soufflait sur sa petite queue légère. J'ai vu le petit trou de son derrière, j'ai vu le petit trou de son... Oh, l'escargot, quelle drôle de petite bête, c'est rigolo, ce qu'il a sur la tête. Un chat marchait le long de la gouttière, le vent soufflait sur sa petite queue légère. J'ai vu, t'as vu, le petit trou de son derrière. J'ai vu, t'as vu, le petit trou de son... Oh, l'escargot. J'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Je n'en avais pas cueilli 3 brins, je n'en avais pas cueilli 3 brins, qu'un rossignol vint sur ma main. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Alors, mes petits loulous, je vous donne rendez-vous mercredi prochain avec de nouveaux albums et de nouvelles aventures. Bisous tout plein, mes petits chéris. À très vite. Bye bye.